Dans les titres ce soir en politique, avec le bloc républicain qui poursuit sa tournée de remobilisation de ses militants de l'Atakora et de la Donga. Après les étapes de Natitengu, Tukuntuna, Tangueta et Bukumbe, la délégation du bloc républicain conduite par l'honorable Hervé Hakome était vendredi à Kouandé. Cotonou, capitale des maires francophones depuis le 11 octobre 2023 à travers la rencontre annuelle de leur association. Plus de 300 maires représentants des capitales et métropoles de 54 pays se sont retrouvés au Bénin à Cotonou précisément. Nous revenons ce soir sur l'ouverture de la 43e Assemblée générale de cette association. Et toujours au menu ce soir, la commémoration de la 11e édition de la Journée internationale de la fille. C'est la commune de Kouamassé qui abrite ce week-end l'événement grâce à l'Agence belge de développement Enabel. Les jeunes filles de Kouamassé sont sensibilisées sur leurs droits par des femmes inspirantes dans divers domaines. Voilà pour le programme. Bonsoir à tous. Politique, pour commencer ce soir, le bloc républicain, le parti du cheval blanc-cabré, qui poursuit sa tournée de remobilisation de ses militants de l'Atakora, mais aussi de la Donga. La délégation du parti du cheval gagnant, conduite par l'honorable Hervé Hakome, était vendredi à Kouandé pour une remobilisation des troupes après le congrès extraordinaire du parti tenu le 9 septembre 2023. Régis Hippolyte Agasso. Devant ces militants et sympathisants du parti du Cheval Cabré, mobilisés dans cette salle de la Maison des artisans de Kouandé, une forte délégation du bloc républicain, les honorables Hervé Hakome, Gounou Abdoulaye, Hassan Seibou, Umpo Théophile et Jeanne Tchanaté, sont ici pour signer un nouveau pacte de fidélité avec ces militants à la base. C'est tenu à Cotonou le 9 septembre dernier un congrès extraordinaire qu'il était normal qu'une restitution soit faite à la base. Ce matin, nous sommes avec vous. Et partout, l'objectif est le même. Faire la restitution et surtout échanger avec vous des questions de développement de Kouandé et de Pérou. Et il vous reviendra d'aller annoncer la bonne nouvelle à la base. S'il a été question de rappel de troupes conformément aux conclusions du dernier congrès du parti, les militants ont saisi l'occasion pour exposer leurs différentes préoccupations à leurs hôtes du jour. Mais de toutes celles-ci, le bitumage de la voie Kota-Kouandé a été primordial. Notre zone, la zone des décapés, est confrontée à d'énormes difficultés, à savoir la réalisation de nos routes, surtout le bitumage des axes Djogo, Peonko, Kero, Banikwara et la route Kota-Kouandé. Des préoccupations auxquelles l'honorable Hervé Hakome, ex-ministre des Transports, a tenté d'apporter des réponses. En tant que député, la connaissance des choses que j'ai l'obligation de vous les mettre à disposition pour que vous puissiez porter la bonne nouvelle aux populations. Le gouvernement a contractualisé avec l'entreprise ADOCI. Ce contrat a été signé le 3 octobre 2022. L'ordre de service que le gouvernement a envoyé à l'entreprise pour dire tout est prêt, le financement, on voit clair dedans. C'est le 19 juin qu'on a fait chrono T0. Cette route-là est véritablement en chantier. Donc c'est ça la situation de la route Kota-Kouandé. La seule chose que nous allons demander, et nous serons vos porte-voix, et moi je suis très bien placé pour le faire, c'est d'aller bousculer aussi le ministre qui est en charge du dossier maintenant pour lui dire
bouscule l'entreprise. Très touché par cette démarche du bloc républicain, l'élu de la 4e circonscription électorale a salué l'initiative du bureau politique qui, selon lui, vient combler les attentes des populations à la base. Cette tournée, on en avait besoin pour remobiliser notre groupe. Tout le monde sait que désormais que le parti vit, que le parti bouge. C'est le sentiment que ça ne devait pas le passer. On voyait les autres sur le terrain. Donc là, je pense que c'est une bonne initiative que nous avons prise. Et je pense que chaque année, il faut se donner les moyens de descendre sur le terrain au moins une fois là. Avec cette tournée de remobilisation initiée par le bloc républicain, les militants de Kouandé se sentent moins frustrés et désormais plus impliqués dans la gestion de leur parti pour des résultats plus tangibles sur le terrain. Et justement, annoncé plusieurs mois en Conseil des ministres pour être aménagé mais aussi bitumé, l'AS Kota Kouandé continue de donner des soucis aux usagers de cette route. Emprunter donc cette longue route de 50 km est donc un casse-tête pour les populations des 2 Capés, surtout en ces périodes de pluie. Et pourtant, les travaux devaient être déjà en cours. Calvaire et plainte des populations de cette région du Bénin. C'est un élément de la rédaction signée Alassane Aruna, Régis Hippolyte Agossou. Environ 5 mois déjà que le gouvernement de la rupture, en sa session du Conseil des ministres du 10 mai 2023, avait annoncé l'aménagement et le bitumage de la route Kota Kouandé Péenko Fort Bouré. Une décision qui avait suscité un ouf de soulagement au sein des populations à la base. Mais quelques mois après cet effet d'annonce, les lignes n'ont presque pas bougé sur le terrain au grand désarroi des usagers de ce axe. Vraiment, la voie n'est pas du tout bonne. Tout d'abord, à cause de l'état de la voie, les braquages de temps à autre. Mis à part ça, l'état de la voie ne permet pas que nos engins, on puisse les entretenir en bonne et due forme. Surtout dans les saisons pluvieuses, l'état de la voie, vraiment, la voie est impraticable, disons. C'est pas du tout facile. De jour en jour, l'état de la voie s'empire. Ça s'empire parce qu'en cette période de pluie, les cailloux sortent. Et vraiment, les motos, même ça amortit nos motos très rapidement. Pour nous autoriser de cette voie, vraiment, ça ne va pas. La route Kota Kouandé, longue de 50 km, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé, plongeant ainsi les populations des 2 Capés dans un isolement total. Pour allier Nati Tengo en partant de Kouandé, il faut 2 heures, voire 3 heures, selon le moyen utilisé. Kouandé, Kota, avec les motos comme ces gens de moto, il faut environ 1h30 à voire 1h40. Mais si c'est les petites motos, là, vous allez aller à 2 heures. Vraiment, en tant que chauffeur, notre voie là, ça ne va pas. Du tout, même un peu. Chaque fois là, on souffre sur la voie. Nous qui avons des véhicules là, si tu payes un véhicule, même à peine 3 mois déjà, là, le véhicule est déjà cabossé. Donc vraiment, c'est la souffrance, c'est un calvaire. Sincèrement, on ne peut pas tout décrire à propos de la voie, mais vraiment on souffre. L'état de la voie est vraiment déplorable et la distance elle est également longue et la voie n'est pas du tout praticable. La voie n'est pas bonne, on souffre beaucoup. On ne sait pas comment on va faire pour arranger la voie là. Quand il pleut là, on ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir. Tout à l'heure là, on vient de Kodopunga, on s'est enfoncé, on ne peut pas s'en faire pour s'en sortir. Plusieurs patients, surtout les femmes enceintes, en instance d'être évacuées vers le CHD de Nati Tengo, seraient passés de vie à trépas à cause de l'état défectueux de cette route. Par rapport à l'évacuation des cas urgents sur la voie, des cas de malades urgents sur la voie, vraiment c'est déplorable. Parce qu'en cours de route, même si c'est l'ambulance qui prend la voie, le chauffeur n'arrive pas à atteindre l'autre bout très vite parce qu'il faut qu'il s'arrange à être très prudent sur le volant parce que la voie n'est pas du tout bonne. De Kotopunga à Tengo, il peut faire 2 heures de temps, des fois 3 heures de temps parce que la voie n'est pas du tout praticable. Et les enfants naissent sur la voie, d'autres perdent leur bébé sur la voie. Donc c'est vraiment déplorable. On souhaiterait que l'État nous vienne au secours. C'est l'entreprise Adeoti SA qui aura la charge d'exécuter les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kota Kouandé Fort Bouré. Sur le terrain, aucune trace d'engin lourd n'est encore visible
si ce n'est cette base de préfabrication Cisa Beresengou à Natitengo. Actuellement, l'entreprise ADOT SA est en phase d'installation. Vous allez remarquer avec nous que suite aux dernières pluies, on n'a pas pu vraiment évoluer en tant que tel, mais comme la pluie a cessé, nous avons repris bel et bien avec les installations. Derrière, sur d'autres sites, il y a d'autres activités aussi qui se mènent. Nous avons la carrière à Kwandata qui est aussi en phase d'installation. Sur le tracé du projet Kota Kwandé, nous sommes en train de faire les diverses études topographiques. Avant le démarrage proprement dit des grands travaux sur ce axe routier, les usagers continueront de souffrir le martyre. Et profitant de la tournée du Parti Bloc républicain dans la zone, dans les 2 KP ce week-end, l'honorable Abdoulaye Gounou a profité pour s'exprimer au sujet de cet état désastreux de cette route. On écoute au micro de nos collègues. Le Parti Bloc républicain est entouré en ce moment dans le département de la Takora et celui de la Donga. Vous savez, on peut venir ici en marge de cette tournée sans voir les autres réalités du terrain. Donc j'ai profité pour parcourir un peu nos projets routiers qui sont en cours, notamment celui de Kota Kwandé, confié à l'entreprise ADOT depuis 2022, qui a le marché. Il y a du bruit, il y a de l'intoxication, tout le monde dit que rien ne se fait, bon, etc. Il fallait que je voie de très près. Effectivement, quand vous voyez sur rien du monde qui a un chantier, rien. Vous voyez la présence de rien du tout, il n'y a même pas de camion, il n'y a pas de machine, ni rien. Il n'y a personne sur le chantier, bref, il n'y a pas de vie sur le chantier. Et il n'y a même pas été, donc, même une pierre n'a été déplacée. Alors, c'est le sentiment que ça donne, alors le sentiment que rien ne se fait. Mais, en réalité, les choses se font. Avant de venir, j'ai cherché à avoir des informations fiables et réelles. ADOT, c'est la fermeture totale. J'appelle, il ne décroche même pas lui. Il ne veut pas donner les informations. J'appelle également le côté du ministre qui a remplacé Romain. Lui non plus, c'est la fermeture totale. Il n'y a pas d'accès à l'information. Il a fallu qu'on vienne ici et que le ministre Romain, qui est membre de notre délégation, qui a pu avoir accès à certaines informations pour nous dire réellement ce qui se fait. Donc, nous savons que beaucoup de choses se font désormais, le niveau d'évolution, les travaux qui se font. Donc vraiment, je remercie le ministre Romain. Je voudrais dire au ministre Donato et à DOT, nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des adversaires. Nous ne voulons que l'information. Nous ne voulons que l'information pour désintoxiquer. Il sait très bien qu'il y a beaucoup d'intoxication. Il y a beaucoup d'intoxication et l'intoxication n'arrange pas les choses. Nos adversaires politiques de l'autre bord viennent, rien ne se fait, vous n'aurez rien, etc. Mais en réalité, le chantier est à la phase de la cuisson. À la cuisine, ça va sortir bientôt. Mais du fait que les principaux acteurs ne veulent pas coopérer en nous fournissant des informations, on n'arrive pas à désintoxiquer. Grâce au ministre Romain, on a pu avoir des informations de ce qui se fait. La date de démarrage est exacte, qui est située à juin 2023. Personne ne savait ça. Personne ne savait ça. Il faut que l'entreprise ADOT coopère. Si ce n'était pas chez moi, j'ai rien à foutre avec l'entreprise ADOT. Parce qu'ils ont un chantier chez moi que m'intéresse qu'ils appellent. Informez-nous de ce qui se passe. Sinon, s'il n'y a pas d'information, l'intoxication va toujours avancer. Et il ne sera pas compris, lui, et ne comprendra pas non plus. Parce que à chaque fois, moi, je viendrai sur le chantier voir ce qui se fait. S'il n'y a pas d'information, je vais rencontrer la presse comme je le fais aujourd'hui et dire ce qu'il y a. Mais pour le moment, sur le terrain, manifestement, il n'y a encore rien, mais les choses sont en préparation. Est-ce que j'ai cru devoir comprendre? J'ai vu ça va de concassage, j'ai vu. Qui peut savoir que c'est lui qui a la barre de concassage derrière là? Personne. J'ai vu le sable qui est en train de grouper quelque part dans un enclos. J'ai vu. Mais
qu'on nous donne ces informations fiables pour qu'on puisse aller affronter les autres qui sont là pour intoxiquer, les autres qui sont là pour désinformer, qui sont là pour dire qu'il ne faut pas dire. Et puis Cotonou, je vous le disais en titre, qui abrite depuis le 11 octobre 2023 la rencontre annuelle de l'Association internationale des maires francophones. Plus de 300 maires représentant des capitales, mais aussi des métropoles de 54 pays se retrouvent dans la capitale économique du Bénin, Cotonou. Après 3 jours d'assises, les maires francophones ont procédé à l'ouverture de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale de maires francophones. Les discussions de cette Assemblée générale se sont articulées autour du thème « L'art et les cultures urbaines ». Francais Lamousson. C'est dans la majestueuse salle rouge du Palais des Congrès que s'ouvre la 43e Assemblée générale de l'AIMF. Venus de tous les horizons francophones pour porter haut les aspirations des villes francophones en réunissant les destins et en faisant respecter les diversités. Cela fait un peu plus d'une année que le Bénin a été choisi pour abriter cette rencontre au plus haut niveau de la coopération décentralisée à l'échelle mondiale. Le maire de la ville de Cotonou a saisi cette occasion pour exprimer sa reconnaissance à tous les acteurs pour leur accompagnement. C'est une page importante de l'histoire de l'AIMF qui s'écrit à Cotonou au vu des grandes décisions qui seront prises. Je voudrais remercier le bureau de l'AIMF pour avoir choisi Cotonou il y a de cela un an à Abidjan. Nous apprécions cet honneur à sa juste valeur. Merci de permettre à la ville de Cotonou d'être le cadre de réflexion et de prise de décisions importantes qui feront date dans les annales de l'histoire de notre organisation commune. Dans un élan de solidarité et de mutualisation de nos connaissances, de nos ressources, pour porter loin la voix des maires, qui n'est rien d'autre que la voix de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Oui, les maires peuvent revendiquer haut et fort cette proximité avec les populations qui leur donne toute la légitimité pour contribuer aux prises de décisions sur la gouvernance du monde. Face aux défis de la coopération au développement, l'AIMF s'arme davantage pour aller plus loin dans l'approfondissement de son modèle qui donne la priorité à l'expertise du Sud, qui permet de soutenir les programmes innovants voulus et mis en œuvre par les municipalités. Les questions des changements climatiques, de l'insécurité dans les pays francophones sont les autres sujets auxquels le Congrès tente d'apporter des solutions. Le plaidoyer que nous portons maintenant depuis longtemps, quasiment 10 ans, est un plaidoyer qui commence à porter ses fruits. Et oui, petit à petit, la voix des villes est davantage entendue, je dirais même écoutée. Et j'ai pu le constater lors de mon déplacement le mois dernier à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies et du sommet sur l'ambition climatique. Le rôle des villes est vital, nous le savons, en temps de catastrophes et de conflits. Et malheureusement, ces derniers mois ont compté beaucoup de catastrophes et de conflits. En témoigne la mobilisation de notre réseau pour venir en aide après le dramatique tremblement de terre qui a frappé le Maroc il y a quelques semaines. Pour l'étape de Cotonou, l'art est le sujet innovant ajouté à la liste des débats. Certains pourraient se dire c'est peut-être décalé, en fait pas du tout. Le langage universel qui est le langage des artistes, le langage de l'art, est d'abord le langage de l'émotion, un langage universel et un langage de paix. Et donc si nous nous retrouvons ici à Cotonou pour parler de culture et d'art, c'est parce que nous prônons aussi la paix. Les discours précédents ont montré tout à l'heure, ont beaucoup parlé de culture. Et la culture est au cœur de ce que nous essayons de porter ici au Bénin. Et j'espère que pendant ces 3 jours, vous avez eu la chance de découvrir la nôtre, celle du Bénin. Le président de la République a l'habitude de dire que le Bénin est un pays de culture vaudou. Et j'espère que vous aurez eu la chance de connaître et d'apprendre à propos du vaudou. Le vaudou, c'est la paix. Au cours des assises, la détermination et la bravoure de la femme francophone a été distinguée.
Le prix de cette année revient à l'ancienne maire de la ville de N'Djamena, la conseillère Mariam Dime Ibet du Conseil national de transition du Tchad, pour sa participation à la vie politique et publique. Et justement, dans le cadre de ce congrès, une convention a été signée à l'Association nationale des communes du Bénin. Eh bien, c'est une convention entre le président des élus locaux contre le paludisme basé en France, le coordonnateur pays du projet Speak Up Africa et l'Association nationale des communes du Bénin. Zéro palu, je m'engage, c'est le but de la convention qui est signée entre le président des élus locaux contre le paludisme de la France, le coordonnateur pays Speak Up et l'Association nationale des communes du Bénin. Le partenaire veut appuyer les maires au niveau local à travers des plaidoyers auprès des institutions internationales afin de mieux lutter contre le paludisme. Nous, notre action au sein des élus locaux contre le palu, c'est d'abord des questions de plaidoyer au sein de l'hémicycle et du Parlement français. C'est une action de plaidoyer également au niveau de l'Union européenne. La deuxième action, c'est de faire en sorte que, au sein des institutions comme le Fonds mondial, que la quote-part dédiée à la lutte contre le paludisme soit en augmentation. La troisième action, c'est de tisser un réseau d'élus locaux à travers le monde, particulièrement en Afrique. Et on est heureux que ce soit au Bénin, qu'on pose la première pierre au Bénin. Et c'est de faire en sorte que chaque élu local, dans sa communauté, chaque maire puisse dédier un adjoint, un conseiller municipal ou autre aux questions de santé publique. Les maires du Bénin réunis ce jour s'engagent aux côtés de l'Association France des élus locaux contre le paludisme, décident de créer au sein de l'ANCB l'Alliance des maires du Bénin contre le paludisme afin de mieux lutter contre ce mal. Conscient des efforts du gouvernement de notre pays, le Bénin, prenant en compte les chantiers ouverts par l'Association française des élus locaux contre le paludisme, prenons l'engagement d'intensifier la sensibilisation auprès des populations pour l'observance des mesures de prévention en toute saison. Malgré les efforts que fournit le gouvernement du président Talon à travers le ministère de la Santé, le Bénin fait partie des 15 pays affichant le taux le plus élevé des cas de paludisme et de décès. Le président de l'ANCB a profité de cette occasion pour remercier les maires pour tous leurs efforts dans le cadre du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Pour l'union sacrée que nous avons réalisée autour de ce congrès, c'est à l'honneur de nous tous. Je suis heureux quand le bureau de l'IMF a estimé qu'au Bénin, ils ont vécu un congrès qui pourrait appeler zéro faute. Et ça, c'est grâce à nous tous ici présents. Le nombre de décès a également chuté de 8%, passant de 0,91% à 0,84% pour 1000 habitants à risque. Le taux de possession de moustiquaires imprégnés d'insecticides aussi est passé de 25% en 2006 à 92% en 2017. À la fin de la convention, les maires se disent satisfaits et attendent des actions concrètes afin de mieux lutter contre cette maladie qui préoccupe les autorités du Bénin. Et puis cet élément en titre, on parle de la commémoration de la 11e édition de la Journée internationale de la fille. C'est la commune de Pomassé dans l'Atlantique qui a abrité ce week-end même l'événement grâce à l'agence belge de développement Enabel. Les jeunes filles de Pomassé sont sensibilisées à l'occasion sur leurs droits par les femmes inspirantes dans divers domaines. Les détails, Teddy Goudalo. Alors, chers des jeunes filles très attentives et impressionnées par le parcours scolaire et professionnel de ces panélistes. Chemin faisant, j'ai réalisé qu'on pouvait faire d'autres choses à travers Internet et qu'Internet nous permet
C'est la commémoration de la Journée internationale des filles, ici même au Centre des jeunes de la commune de Kpomase. Ce 11e rendez-vous annuel que célèbre Enabel Bénin met l'accent sur les droits des filles. Au-delà de cette journée qui est symbolique, c'est qu'Enabel est au cœur de cette action à travers son programme de coopération, c'est de mettre ces jeunes filles, ces jeunes au centre de notre action. Parce qu'on sait que c'est l'avenir, il y a une force, on l'a vu avec tout ce déroulement aujourd'hui, c'est une force qui nous encourage à continuer. On a aussi vu des résultats concrètement depuis plusieurs années, ce qu'on a pu faire en termes de formation et autres. Donc voilà, c'est rappeler que notre engagement est fort. Plusieurs femmes de profils divers ont tour à tour sensibilisé ces jeunes filles. Elles proviennent des secteurs agricoles, de la santé, du numérique, des forces armées et bien d'autres. C'est le moment pour la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle d'encourager ces adolescentes dans leur choix de métier. Les lycées techniques sont là, les centres de formation professionnelle sont là et vous pouvez déjà commencer par vous y intéresser. Tout ce qu'on vous demande, chers enfants, tout ce qu'on vous demande, c'est de sortir de l'ornière, c'est de vous faire une image, c'est de montrer que la fille, la femme aussi peut beaucoup de choses. En plus de la Journée internationale des droits des femmes, on doit aussi porter une attention particulière aux filles qui souvent font encore face à des discriminations, des inégalités dans leur parcours au niveau de l'enfance, au niveau de la jeunesse, au niveau du début de la vie professionnelle active, tant au niveau de l'éducation que de la formation, mais parfois aussi au niveau des familles. On sait encore toutes les problématiques qu'il existe, voilà, que ce soit les violences basées sur le genre, que ce soit d'autres discriminations. Elles font face à beaucoup d'obstacles et je pense que c'est important de les accompagner, de montrer tous les outils qui existent pour leur permettre de réaliser leurs ambitions et de leur donner toutes les clés pour avoir une vie épanouie. Des moments de distraction ont également meublé cette rencontre de Enabel Bénin avec ces jeunes filles de Kpomase. Des stands sont érigés à l'occasion pour permettre aux filles de mieux connaître leurs droits. Et avant de boucler, parlons de ce livre qui enrichit la littérature béninoise, œuvre de plusieurs auteurs. Le chef-d'œuvre a été officiellement lancé dans la matinée de vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. Esther Tofa, Jocelyn Bariga. Des marchés pharmaceutiques en mutation dans les Suds entre régulation locale et globale. C'est le titre de ce nouveau bijou littéraire présenté au public dans la matinée de ce vendredi 13 octobre 2023. 3 expressions définissent mieux cet ouvrage de plusieurs auteurs. Recherche disciplinaire, sociologie anthropologique et épidémiologie. Une démarche pluridisciplinaire concrète. Chacun devait travailler sur son champ, épidémiologie, pharmacie, anthropologie, sociologie, mais nous devons trouver un pont et faire une convergence. Nous devons converger. Nous devons converger du point de vue de la démarche méthodologique. Nous devons converger du point de vue conceptuel, théorique. Nous devons converger aussi du point de vue des résultats à présenter. Fruit de recherche entre 3 pays du Sud, à savoir le Bénin, le Ghana et le Cambodge, cette œuvre scientifique s'est intéressée au marché des médicaments, surtout ceux contre le paludisme, et à sa régulation selon les pays et leur législation. On voit à la fois la mise au point de ces produits à travers plusieurs acteurs, notamment plusieurs acteurs de différents pays des Suds, comme on dit. Ensuite, il y a les différents marchés publics et privés dans lesquels on retrouve des producteurs de différentes parties du monde, notamment en Asie et en Afrique. Et puis on voit également les usages qui sont faits de ces médicaments en automédication et suite à une prescription. Le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi n'a pas caché ses impressions face à l'œuvre de ses pairs. Mes sincères félicitations à toute l'équipe d'anthropologues béninois ayant contribué à cet ouvrage au niveau de notre université.
le professeur Roch Mouillin, le professeur Adolphe Passavi, Madame Stéphanie Marmé, doctorante en anthropologie de la santé. Je profite de cette occasion pour féliciter la collègue Karine Basfer pour ses travaux en anthropologie du médicament au Bénin. Le livre, disponible au prix de 11 500 francs CFA, est au-delà de la collaboration entre plusieurs chercheurs, le fruit d'une collaboration entre les grandes universités du Bénin, du Ghana et du Cambodge. Une séance de dédicace a clos la cérémonie de lancement. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Bonsoir chez vous.